de l'élaboration d'un rapport. Non pas un rapport de la part du gouvernement, et là, ça ne vous coûtera rien, Madame la Ministre, ni à votre gouvernement, ni un rapport de la part du Parlement. Il s'agit d'un rapport effectué par l'université à la fin de chaque année sur ses capacités d'accueil et communiqué à la ARS. Et il s'agirait donc, par le biais de ce rapport, de pouvoir permettre aux universités de faire un bilan afin de mieux prendre en compte l'année suivante ses capacités d'accueil et de répondre aux besoins du système de santé. En France, les délais d'attente pour un ophtalmo sont entre 1 mois à 3 mois selon les endroits où on se situe. Pour un orthophoniste, ça peut être bien au-delà, parfois une année. J'ai déjà eu des témoignages de parents qui avaient mis une année. Dermatologue, 2 à 4 mois selon les endroits, et c'est ainsi de suite selon les spécialités. Créer des passerelles selon les volontés des médecins. Certains pourraient ainsi changer de spécialité médicale après leurs études ou durant leur carrière professionnelle, en prenant en compte bien sûr la formation initiale qu'ils ont reçue, en permettant un accès facilité à la formation médicale continue. Il s'agirait là donc de rendre plus facile les changements de carrière en facilitant la formation médicale continue. Et il s'agit de faire en sorte que la médecine générale soit le point d'entrée des soins, et de manière à poursuivre la réforme du médecin traitant. En 10 ans, vous le savez, le nombre de médecins généralistes a considérablement baissé. Il s'agit donc ici d'offrir plus de postes pour la médecine générale afin d'obtenir sur le long terme une proportion rééquilibrée, en tout cas davantage de médecins généralistes. En effet, la France détient le record européen avec une proportion pour moitié de seulement des généralistes. La situation des intérimaires qu'on n'a pas encore traitée depuis le début de ce débat de ce projet de loi, qui sont par essence des remplaçants. Je vous fais réagir, Madame la Ministre, parce que même s'il y a eu un décret que vous avez pris, même s'il y a aujourd'hui une tendance à régler, ou en tout cas à mettre de l'ordre dans ces formes de contrats, ou en tout cas sur les dérives financières que cela peut prendre, je pense qu'il y a matière à aller beaucoup plus loin, et c'est pour ça que je pensais qu'il était intelligent de pouvoir limiter dans le temps ce recours aux contrats intérimaires.